Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour toute l'équipe et tous ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est un réel plaisir d'être avec vous en ce samedi 23 janvier 2021, où nous fêtons la Saint-Bernard. Je souhaite aussi un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa grâce. Toute cette semaine, nous avons prié pour l'unité des chrétiens. Le thème choisi, c'est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Je voudrais faire aussi cette prière pour l'unité des chrétiens. Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un comme toi et ton Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui est la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans l'obéissance de ton amour et à ta vérité. Une prière de l'abbé Paul, couturier pour l'unité. Et maintenant, nous allons écouter une séquence avec Luce Rose, et après il y aura la lecture de la lettre aux Hébreux, verset 9, 2, 3, 11, 14, et après le psaume 46. Prions. Que Dieu te garde et te protège. Que Dieu te garde et te protège tout au long de ta vie. Ta liberté commence là où tu as accepté de l'aimer. Ce Dieu plein de tendresse, d'amour et de pitié. Plein de reconnaissance pour l'homme qu'il a créé. Ton oui ouvre la porte, le chemin qui mène à lui. Abandonne-toi, fais confiance en lui. Il vaut bien plus qu'un fidèle ami. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire répandant son propre sang. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans le sanctuaire de l'ancienne alliance, une tente était disposée. La première, où se trouvait le chandelier à 7 branches, et la table avec les pains de l'offrande. C'est ce qu'on nomme le saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Le Christ est venu grand prêtre des bienvenir, par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il entre une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu libération définitive. S'il est vrai qu'un simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de l'accent de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, ma chère Catherine Grondin. Catherine Grondin, oui, ça même, non, il y a plusieurs Catherine dans Jésus, mon guide. Justement, ce qui est touchant, c'est que tu as parlé de la prière pour l'unité chrétienne. Nous sommes dans la semaine de la prière pour l'unité chrétienne. On vise tous, chacun de nous, chaque chrétien. Alors que m'explique Azot, la grande religion, c'est la religion du Christ. Hein, et cette religion, elle est divisée en plusieurs, pas divisée, elle est fragmentée en plusieurs tendances. Il y a le côté catholique, pour nous, hein, chrétien catholique. Il y a chrétien anglican, c'est pour les personnes que le chef, c'est la reine d'Angleterre. Après, on a les chrétiens d'Orient aussi, je ne me rappelle plus comment ils appellent. Après, on a des chrétiens protestants. Donc, tout ça, c'est un peu les grandes familles, si tu veux. Mais je cherche l'autre nom là, mais je ne trouve plus.
Voilà, pas grave, de toute façon, on va trouver après. Et du coup, et puis dans chaque communauté, par exemple dans l'église réformée, dans l'église luthérienne, ça c'est les protestants, on a encore d'autres petites églises. On a des églises, je sais pas, disons que pour moi, voilà, l'église d'ici, là, l'Assemblée de Dieu, Mission Salut Guérison. Et puis il y a d'autres chrétiens encore avec, plus ou moins reconnus, plus ou moins organisés. Par exemple, on a les témoins de Jéhovah, ils viennent du Christ même. Les Mormons aussi viennent du Christ, les baptistes, ils viennent du Christ, les évangéliques, en gros, ils viennent du Christ. Et tout ça nous paraît bon, tous les chrétiens, nous paraît un petit canard, né dans un petit mar, tu vois, un petit boba à botter dans la mare. Et l'œcuménisme, en fait, c'est la prière de Jésus que tous soient un. C'est-à-dire que Dieu le Père, il fait tomber la pluie dessus tous ces bons petits mars là. Après les bons petits mars là, de l'eau il monte, après nous formons une grande famille. Et aujourd'hui, ça nous peut remarquer, c'est que justement, nous avons une tendance aujourd'hui à faire des louanges dans les églises catholiques et à faire des moments de recueillement, des moments d'adoration, des prières plus intérieures dans les autres églises. Et même dans l'église catholique, nous utilisons des chants qui viennent d'autres églises. Et c'est ça, la musique n'a pas de frontière, quoi. Les ondes n'a pas de frontière, la musique n'a pas de frontière. Ou écoute Exo, tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Eh bien, Exo, c'est pas catholique. Mais Exo a été choisi pour animer des soirées du JMJ de terre en terre. Hein? JMJ qui allait se passer au Canada, là. Voilà, c'était le groupe le Pop Louange et aujourd'hui nous va dans notre répertoire ils commencent à mettre Pop Louange, Glorious et voilà, me dis pas que c'est pas catholique mais dire Glorious c'est l'influence Pop Louange et nous utilise bien je te donne mon cœur, voilà, tout ça. Il est en train de se faire cette prière de l'unité chrétienne à travers des actions. Et aujourd'hui, il me revient dessus la lecture que Catherine a liée pour nous. Merci Catherine. Oh là là. Comment parler d'un souci, d'un problème, d'un état? Comment aider les gens, hein, si nous plongeons pas nous dedans, en fait? Imagine là quelqu'un en train de noyer, nous peut prendre une branche de bois, mettre côté cette personne pour que cette personne y accroche à lui sur la branche. Et ça nous peut faire. Nous reste sur le rivage, nous. Mais Jésus paraît sur le rivage. Jésus, il a plongé aller dans l'eau pour nous faire sortir à nous là-dedans. Tu vois? Et en se plongeant dans l'eau, il est devenu, comme il dit, et il est bizarre que Saint Paul, enfin, l'auteur des livres aux Hébreux, il parle de ce sacrifice où ça Jésus, il est non seulement le sacrificateur, mais il est aussi le sacrifié. Il veut sauver nous du péché, il prend s'il lit cette condamnation, il prend s'il lit cette souffrance, il mène à la croix. Mais comment on peut sauver quelqu'un plus fort que ça? Et lui-même il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et aujourd'hui, nous donne notre vie, nous donne notre temps pour le salut de l'autre, parce que quand l'autre l'est sauvé, c'est une vie de gagner. Et quand on a une vie gagnée, c'est, mais comme s'il est faisable, c'est de rajouter du temps à l'éternité. C'est de rajouter des flammes dans le feu de l'amour. Et aujourd'hui, voilà, ce que nous peut vivre sur comment dire ça, on a l'émotion, mais qui dit le mot, se passe pour le bonheur. Voilà, se donner du temps, se sacrifier même. Sacrifier veut pas dire, mais ça attire moins, mais ça met à moi au bûcher. Non, dans le sens sacrifier, c'est rendre sacré nos actions. Quand tu parles avec quelqu'un, tu mets de l'amour dedans pour que ta parole soit sacrée. Quand tu fais un geste envers quelqu'un, tu mets de l'amour dedans pour que ton geste soit sacré. Même un regard, il peut être sacré. Et des fois, qui dit, on fait un sacrifice, veut dire, nous, ça prive à nous. En fin de compte, nous prive pas nous. Nous rouvre à nous à une autre lumière, nous rouvre à nous une autre dimension. Donc, soyez, chers enfants, aujourd'hui, des signes du sacrifice, parce que Jésus, Dieu, il a sacrifié. Elle est pour nous ici déjà, avec la chaleur, avec le désir, avec la faim, avec
le ballottage à droite à gauche, avec tout son exode, son exil, tout ça. Mais voilà, Dieu s'est sacrifié à nous. Pourquoi ne sacrifierait pas nous un petit peu? Allez, bye bye. Ben, Midles Azot avec vous continuez l'émission? Allez, le psaume. Élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Je vous souhaite à tous une agréable journée sous la protection du Seigneur. Demeurons toujours dans la foi et l'amour de Jésus, notre Sauveur. Nous allons terminer avec cette chanson de Exo-Éclat à l'agneau de Dieu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie